suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Wouhou! It's me, Mario! Et aujourd'hui, je vous fais une petite critique sur Super Mario Galaxy! Et je pense que ma moustache ne va pas tenir très longtemps parce que là, il se tient juste avec du scotch, là. Au moins, voilà, c'était le cosplay raté que j'ai pu faire pour présenter cette vidéo. Excusez-moi, bon, là, il va finir par lâcher, mais je vais continuer quand même la vidéo jusqu'à qu'il se lâche. Alors, bon, ben, salut à tous et bienvenue sur une nouvelle petite critique ciné dans laquelle on va parler, comme vous avez pu voir au tout début, qu'on va parler de bien sûr de Super Mario Galaxy qui vient tout juste de sortir le 1er avril, voilà, c'était une bonne blague. Et qui bien sûr est un film qui a été produit par Nintendo et le studio Illumination qui sont très connus pour avoir fait évidemment les films sur les mignons et bien sûr comme Moi Moche et Méchant et les mignons comme je vais vous le dire. Alors je ne sais même pas s'ils ont fait d'autres choses que ça. Et évidemment là, cette fois-ci, ils sont attaqués à la suite de Super Mario Bros, là, qui maintenant s'appelle Super Mario Galaxy. Et voilà, et après, qu'est-ce qu'on peut dire du scénario? Le scénario, je vais vous dire, il est tout à fait banal. C'est genre, au début, on nous présente bien sûr... on nous présente bien sûr la princesse Harmony, dans laquelle je sais qu'en VO elle s'appelle Rosalina, dans laquelle cette fois-ci elle a eu des problèmes avec un certain Bowser Junior. Bon là évidemment je vais éviter de spoiler, mais là je vais vous raconter un peu après le spoil si ça peut aider là, mais évidemment il n'y aura pas grand chose à spoiler. Alors du coup je reviens que oui, que là on a au début Harmony qui est un peu en difficulté avec Bowser Junior, dans laquelle ce dernier... Et de retour pour son but, c'est de sauver son père qui est prisonnier de la princesse Peach et de ses deux plombiers Mario et Luigi. Voilà. Et entre-temps, tu as Mario et Luigi qui font la découverte dans les pyramides. Je ne sais même plus c'était dans quel monde qu'on voit ça dans Super Mario Odyssey. Dans laquelle ils font la découverte d'une créature qui vient tout juste d'éclore. C'était bien sûr Yoshi qu'on a vu à la scène post-crédit de Super Mario Bros. Dans laquelle on a décidé que Yoshi va apparaître dans la suite. Et voilà. Et bon, bien sûr, évidemment, ce qui va se passer dans tout le reste du film, c'est genre, faut sauver Harmony. Voilà. Et voilà, c'est tout le scénario banal qu'il faut dire. Alors, évidemment, bon, du coup, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de critiques sur la presse, là, comme quoi, c'est vrai que il a été très très mal noté, ce film, parce qu'il y a eu, je sais pas, des genres... c'est vrai qu'il y a certains qui ont mis 0 sur ce film. Alors, excusez-moi, mais je pense pas qu'un film comme ça mérite un 0 parce que je pense pas que ça. On dirait que mettre un 0, c'est comme si c'était vraiment le pire film d'animation qu'on n'a pas vu, même aussi pire que Foo Fighters, je crois que ça s'appelle là. Foo Fighters, si vous ne connaissez pas, vous voyez, c'était celui qui a été considéré comme le pire film d'animation, et comme vous pouvez bien voir. Et je vais enlever ma moustache parce qu'il commence à me gêner. Voilà, ça y est. Bon. Mais franchement, moi personnellement, à part la critique de la presse, qu'est-ce que j'ai pensé moi personnellement de ce film? Ben moi je pense que franchement ça reste quand même un film qui est divertissant, surtout pour les gosses. Là, je suis sûr que les gosses, eux, ils vont aimer sans problème et tout ça. Ben, après, ça se voit que c'est juste un film de divertissement sans plus ni moins, ça c'est sûr. Alors franchement, si vous avez pas, si vous avez bien aimé le premier film, alors je pense que vous n'aurez pas trop de mal à aimer celui-ci, bien sûr. Alors moi personnellement, j'ai quand même bien aimé le film là. Bon, après, je trouve que le film n'était pas ouf gueudin, ça c'est sûr, parce que c'est ça que je vais reparler après là. Ce n'est pas ouf gueudin parce que je trouve que oui, le film, il a fait comme dans le premier film, c'était un film qui prenait pas trop de risques. Voilà, ça veut dire qu'il faut pas trop faire trop de risques parce que sinon peut-être les fans vont gueuler là, vont rager, tout ça. Du coup, pour éviter de prendre des risques, on va faire comme ça. On va rester juste à cette plateforme-là et on n'y bouge pas. Voilà, genre on est sur un échafaudage, on s'arrête genre au deuxième étage, mais on monte pas plus haut. Voilà, et c'est ça que j'ai vu un peu dans ce film. C'est juste, ça reste un peu à égalité avec Super Mario Bros. Bon, je trouve que ouais, un petit peu chouïa inférieur, ça c'est sûr. Mais entre-temps, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça quand même, le film. Hein.
trouve que la presse, ouais, c'est vrai qu'ils ont exagéré un peu au niveau de la critique, de mettre 0 et tout ça, parce que franchement, Alors, excusez-moi, j'ai fait une coupure parce que malheureusement, je viens de découvrir que mon micro que j'avais tout à l'heure n'avait plus de batterie. Donc, du coup, j'ai dû changer de micro. Donc, j'ai pris celui-ci avec le petit pompon là. Et malheureusement, je trouve que ce micro-là, il est inférieur. Mais tant pis, on va faire avec. Et je suis encore désolé. Désolé pour la qualité du micro si jamais vous le trouvez un peu mauvais. Voilà. Bon. Eh ben, du coup, où est-ce que j'en étais dans ce truc? Alors, oui, j'ai trouvé que... Bon, ben, finalement, je vais pas continuer avec la moustache, hein, il me gêne vraiment. Alors, je disais, oui, que... Franchement, genre, je trouve que la presse, ils absurdent un peu, là, parce que... Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis carrément des mauvaises notes là-dessus. Alors, peut-être dû parce qu'il y en a certains qui disent qu'ils ont trouvé pas ça assez trop woke, un truc comme ça, là. Et franchement... Oui, peut-être, oui, que c'était pas très woke, c'est sûr, mais après, je veux dire, tout le monde s'en fout que ce soit woke. Du moment que ça reste divertissement, ben, qu'ils essaient pas de faire de l'inclusivité. Bien sûr, on sait très bien que le studio, comme par exemple Les Mignons et tout ça, eux, c'était pas des films qui cherchaient à faire de l'inclusivité et tout ça. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est juste des films de divertissement, pas de faire aussi des films à message caractère politique. Alors ça, c'est sûr que dans Super Mario Galaxy, vous allez trouver... ni des trucs d'inclusivité, ni même des trucs à caractère politique et tout ça. Et bien sûr, pas de message politique ou de sens moral et tout ça, ben, c'est sûr, parce que le but dans ce film, c'est juste de faire au moins un film de divertissement. Voilà. Et après, bon, à part ça, oui, ça reste du divertissement, ça c'est tout. Et bien sûr, c'est ça qu'on peut à la fois peut-être reprocher à ce film, c'est que oui, c'est juste un scénario qui est tout à fait bancal, parce que déjà, c'est juste un scénario qui va juste en ligne droite. C'est genre, dans ce film, c'est juste, il faut sauver quelqu'un. Et c'est ça dans tout le film. C'est genre, il n'y a pas genre un truc alternatif, comme par exemple un état d'âme sur un autre personnage, ou un personnage secondaire qui a un état d'âme et tout ça. Non. Là, c'est juste, il y a une ligne blanche, il y a une ligne droite là, une ligne blanche droite. C'est genre, allez là-bas, faut sauver quelqu'un et allons-y. C'est sûr, ça, c'est sûr que c'est un film qui va pas dans les quatre chemins. Là, c'est sûr, ça va un peu en ligne droite. C'est carrément que dans le premier film. Hein. Alors, c'est ça aussi qu'on peut peut-être reprocher à ce film-là. C'est juste, c'est quasiment à peu près la même chose. C'est peut-être, ouais, un Super Mario Bros 2. Et c'est ça que je peux dire. Oui, c'est un Super Mario Bros 2.0. Voilà, c'est un peu comme si on a inclus un DLC pour dire que voilà, une aventure supplémentaire au premier film. Et voilà, ça se lance. Et après, sans plus, c'est vrai que... Bon, après, bien sûr, on peut toujours voir que c'est vraiment une suite. Mais aussi que la chose que j'essaye un peu du mal à comprendre, c'est bien sûr le titre du film qui s'appelle Super Mario Galaxy. Alors que le souci, c'est que je vois presque 10 minutes de référence à Super Mario Galaxy. Alors le gros chose qui est bien sûr référence, c'est bien sûr le personnage de Harmony et ces petites étoiles là, qu'on appelle les Lumia, c'est ça qu'on les appelle là. Et bien sûr les différentes planètes qu'il peut visiter et tout ça. Mais sinon, dans tout le reste, il n'y a pas que du Super Mario Galaxy que je découvre. Là, c'est carrément que tout plein de références à d'autres univers de Mario, comme par exemple Mario Odyssey que j'avais cité tout à l'heure avec Yoshi. Et bien sûr, je crois qu'il y a eu un petit peu de Mario Bros, Mario Maker aussi, et ouais, de toutes sortes de références à Mario. Et bien sûr, la chose qu'on peut aussi découvrir que dans ce film-là, c'est que, étant donné qu'aussi que le film était sorti en pleine période de Pâques, alors c'est sûr que le film, il est bourré d'easter eggs. Ou de références, hein, si vous préférez que je dise en français, hein. Alors c'est sûr que là c'est bourré de références, faut trouver, ben c'est ça, c'est genre faut trouver la référence, ce qu'on voit ci, ce qu'on voit là, c'est genre ah tiens celui-ci je connais la référence, ah c'était dans ce Super Mario là, ici et là, ouais, bah là c'est sûr il y en a plein. Hein. Alors après la chose que je peux aussi trouver quelque chose qui a un peu changé, ah oui c'est bien sûr les musiques, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que les musiques sont allées un petit peu mollo comparé au premier. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de musique pop culture. Parce qu'on se rappelait que dans le premier film Super Mario Bros, peut-être que c'était un peu trop se dire « Oh, ouais, mais bon, ouais ». C'est genre, t'avais la chanson de Bonnie Tyler dans I Need You Heroes, c'est ça? I Need You Heroes de Bonnie Tyler. Et ensuite, t'as eu aussi un morceau du groupe AA Take On Me. Voilà, en fait, t'avais plein de musiques de référence à la pop culture.
Et bon, je crois que me rappeler dans le premier Super Mario Bros, j'ai juste retenu que deux. Là, t'avais I Need a Rose et Take On Me. Alors que là, cette fois-ci, dans cette suite, il n'y a plus du tout. Il y a plus de musique référence à la pop culture, il n'y a plus de Bonnie Tyler, ni de Ha-Ha, ou même quoi que ce soit une musique des années 80. Donc là, cette fois-ci, ils sont allés un petit peu mollo, parce qu'ils se sont peut-être dit, ouais, je pense pas que foutre des musiques de référence, surtout du Bonnie Tyler, je crois que ça va, tout le monde l'a fait, même Shrek l'a fait. Je crois que cette fois-ci, pour la suite, on va un peu s'arrêter sur les musiques pop culture années 80, hein. Et là, cette fois-ci, on a droit juste à des musiques qui sont assez originaux et qui font c'est un peu des musiques qui sont assez discrètement composées par des musiques des jeux Mario. Par exemple, je sais que tu as certains qu'on reconnaît, c'est la musique du Château Bowser. Tu as certains, c'est du Mario Galaxy. Ouais, il y en a certains, tu les reconnais vachement. Ouais, c'est ça aussi que j'ai trouvé un peu de changement, c'était bien sûr les musiques. Et ensuite, en termes d'animation, bah, j'ai trouvé que l'animation, il n'y a rien à dire, hein. Moi, c'est sûr que l'animation est bien sûr le point fort de ce film. Alors c'est sûr que là, ça dégueule des couleurs, hein. C'est sûr que le film, il est ultra colorisé. Là, il y a du couleur partout. Là, même dans les mondes les plus sombres, comme par exemple le monde de Bowser, qui est censé être l'endroit le plus sombre gris et tout ça, ben, même dans ce monde sombre et gris, ben, c'est quand même colorisé. Voilà, c'est carrément l'animation pue de la couleur arc-en-ciel partout, hein. Voilà. Bon, ben là, c'est ce que je pourrais dire au minimum sur une partie no spoil. Là, je vais spoiler un petit peu quelques trucs, là. Même si, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à spoiler, hein, que comme j'ai dit, c'est juste... le scénario, c'est un scénario bancal, hein, qui va juste en ligne droite. Alors là, je vais juste raconter, ouais, que j'ai reconnu quelques références là-dessus, là. Bah, par exemple, je me rappelais la référence à Rob, là, vous savez, le robot de chez Nintendo avec la NES, là. Et là, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire la blague que le robot, il est lent? Là, juste avant qu'il fasse cette blague, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire la blague que Rob, il est lent? Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est sûr qu'il y a certains qui vont croire, surtout les plus jeunes qui sont fans de Disney, vont croire qu'ils ont l'impression de revoir, vous savez, Flash de Zootopie. Mais non, en fait, sans même copier Flash de Zootopie, on sait très bien que Rob, le petit robot, c'était un petit robot qui était très connu pour être lent à agir, hein. C'était genre le petit robot que tu avais chez toi. Bon, après, je crois que c'était très rare qu'il y avait des gens qui avaient un Rob chez eux. Moi, je me rappelais que j'avais j'avais pas un Rob, mais j'avais un copain qui avait un Rob, là, que du coup, j'ai joué un petit peu au Rob, là. Et effectivement, Rob, il était très long à agir, hein. Tu vois, quand c'était ton tour, ça va, c'était vite fait et tout ça. Et quand tu demandes à Rob d'agir, et là, il te met pratiquement 1 minute pour agir, hein. Et là, je me suis dit, mais je suis sûr qu'ils vont sortir cette blague comme quoi Rob est lent. Et j'avais vu juste. Ouais, c'est ça. Après, ouais, après, le Rob, là, après, je sais pas s'il y a certains qui veulent s'acheter un Rob, là, mais c'est vrai, j'ai vu les robes sur eBay, mais putain, ça coûte cher, là. Il y en a certains qui dépassent les 1000 balles et tout ça. Pour croire que, ouais, c'était l'accessoire le plus légendaire de la vieille Nintendo, c'est un truc classique, c'était fun à jouer. Non, Rob n'était pas fun à jouer. Le Rob, il était chiant. Il était chiant à ce point-là, Rob, hein. Non. Et même, je ne claquerai pas 1000 balles pour l'avoir parce que c'était un truc qui était chiant. Et je vais pas claquer 1000 balles parce que pour juste le mettre sur un placard pour dire ça, c'est une collection de jeux vidéo. Mais sinon, en termes de jouer, non. Mais je veux dire, même pour le mettre sur un placard, non, parce que j'y jouerai pas parce qu'il était très chiant à jouer, le Rob, hein. Voilà. Bon. Et après, ouais, il y avait d'autres références, là. Bah, par exemple, la seule chose que j'ai beaucoup aimé, c'était bien sûr avec Princess Peach. Alors, bien sûr, je vais aussi l'avouer que Princess Peach, dans ce film, c'est carrément le meilleur personnage du film, là. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé la Princess Peach. Encore qu'elle était super dans le premier, là. Mais là, même dans le premier, elle est carrément meilleure. C'est presque à croire que, ouais, je pense qu'elle pique un petit peu la vedette à Mario dans ce film. Même si Mario reste toujours quand même le personnage principal. Et que je sais que dans le premier film, on savait très bien que Peach avait le syndrome de Trinity avec Mario. Et là, dans le deuxième, je sais pas, il y en a un petit peu du syndrome Trinity. Alors bien sûr, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le syndrome Trinity, vous savez, c'est le personnage de Trinity dans Matrix, qui est une femme très très forte, très badass, qui est très intelligente et tout. En fait, c'est une femme qui sait se battre, qui sait se défendre et tout.
mais que évidemment ce n'est pas elle l'héroïne principale. Elle doit juste aider ben non, le héros principal, c'est juste quelqu'un qui est inférieur à elle, et que l'autre, ben, la Trinity, elle doit quand même aider à l'apprendre à se défendre et tout ça, pour que ce soit lui qui grimpe l'échelon pour ensuite sauver le monde et tout ça. C'est un peu comme ça, c'est avec Trinity qui est la femme la plus forte, et pourtant c'est pas elle qui doit sauver, c'est pas elle l'élu qui doit sauver le monde et tout ça. Non, l'élu c'est juste le personnage de Kim Luris qui au départ on voit bien que c'était quelqu'un qui est complètement inférieur, qui sait pas se battre et tout, et que bien sûr que elle doit être là pour la soutenir, pour l'aider à se battre et tout. Et là, c'est ce qui se passe aussi avec Princess Peach, avec Mario, c'est qu'au départ, c'est elle la femme la plus forte et tout, et pourtant, elle doit aider quand même Mario, qui lui était le personnage qui est complètement inférieur dans ce monde de champignons. Voilà. Allez, j'allais revenir bien sûr là-dessus avec le truc avec Princess Peach. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la scène avec elle dans la scène du casino, parce que on sait que dans la scène du casino, il y avait pas mal de personnages de Super Mario Bros 2. Parce que là j'ai vu l'espèce de boss dans le casino, que là on avait reconnu que c'était Warp dans Super Mario Bros 2. Et là tu avais aussi les autres personnages de ce jeu, tu avais le crabe, tu avais la souris, et même tu avais les Manji qui étaient issus du personnage de Super Mario Bros 2. Alors que faut pas oublier que Super Mario Bros 2 c'était en fait, qui n'était pas du tout un Super Mario Bros officiel, hein. C'était un Super Mario Bros qui a été créé par des Américains, dans lequel en fait ils ont pris... un jeu japonais qui s'appelait Doki Doki Panic. Ouais, c'est ça que je me rappelais dans ce jeu. Parce que en fait, le problème, c'est que le Super Mario Bros 2 que Nintendo ont créé officiellement, ben, le problème, c'est que le deuxième Super Mario Bros, il ressemblait beaucoup au premier, et qui aussi, il était très, très, très dur aussi, hein. Il était très hardcore aussi, ce jeu. Donc c'est pour ça que les Occidentaux ont décidé finalement de prendre le jeu Doki Doki Panic, et ensuite de remplacer tous les personnages de ce jeu par Mario, Luigi, la princesse et Todd. Et voilà. Et là, du coup, c'est vrai que là, j'ai été impressionné de voir que Nintendo, les studios Nintendo, ont quand même laissé faire apparaître les personnages de Warp, les Manji et tout ça. Bon, à mon avis, je pense que ça leur a pas posé de problème, parce que vu qu'on sait que ils ont quand même officialisé de mettre ce Super Mario Bros sur Nintendo, mais surtout que ce jeu était sorti au Japon sous le nom de Super Mario USA. Donc c'est sûr qu'ils n'avaient pas trop de mal, et surtout qu'on sait qu'il y avait... Ah oui, il y avait même aussi le personnage de Birdo, je l'avais oublié, Birdo. Vous savez, l'espèce de dinosaure avec le nez rose qui crache des œufs, là. Ben, elle est dedans, et qu'on sait qu'elle, plus tard, elle a fait des apparitions dans divers jeux Mario, comme Mario Tennis, et je sais plus, ça a été apparu dans un Mario Kart, là. Mais je sais qu'elle a été apparue dans un Mario Tennis, mais après, je vois pas d'autres jeux où elle a été apparue. Voilà. Et surtout, ouais, j'ai beaucoup aimé la scène du casino, c'est parce que c'était une référence, en fait, à des personnages de Super Mario qui n'étaient pas, en réalité, officiels. Et que Nintendo les a quand même inclus. Donc du coup j'ai trouvé ça cool. Ouais. Et après franchement après ça ah oui, et surtout aussi qu'on a eu beaucoup aussi d'apparitions de personnages de Nintendo qui ne viennent pas forcément de l'univers de Super Mario. J'ai vu qu'il y avait un petit caméo des Pikmin. Et bien sûr, là, tu avais celui qui a pas un caméo, mais qui a carrément un rôle. C'était bien sûr Fox McCloud de la licence Starwing, je crois. Enfin, je me rappelais que quand je l'avais le jeu sur Super Nintendo, ça s'appelait Starwing, mais je pense que le jeu s'appelait Star Fox. Donc du coup, oui, on a Fox McCloud qui est dans le film. Voilà, qui joue un espèce de Han Solo, là. En fait, c'est un pilote de vaisseau dans lequel ils vont aider les protagonistes à aller essayer de sauver Harmony. Voilà, voilà. Et voilà, bah, franchement, c'est pas mal, hein, l'apparition de Fox McCloud, hein. Après, je me suis dit, vu qu'on voit apparaître les Pikmin et puis ce Fox McCloud, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont faire un jour un film sur Super Smash Bros? Moi, je me suis dit, je suis sûr qu'un jour, ils vont le faire, hein. Ils vont le faire, hein. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, après, il n'y a pas grand-chose à trop révéler, hein. Après, je sais qu'il y a eu des références à Mario Odyssey. Ah oui, il y avait aussi les références avec Super Mario World 2 avec Yoshi, dans laquelle tu avais le passage avec Mario et Luigi qui sont redevenus des bébés, et que tu as Luigi qui doit quand même les protéger avec Todd, là. Bien sûr, ça, c'est bien sûr un clin d'œil avec Super Mario World 2 sorti sur Super Nintendo. Voilà. Et après...
À part ça, le film n'avait pas trop de révélations, à part peut-être pour certains qui découvrent que Peach était en réalité la sœur d'Harmony, et que tous les deux, ils détiennent un pouvoir que s'ils sont ensemble, ils peuvent créer un monde plein de fleurs et tout ça. Voilà, ça veut dire qu'en fait, s'ils se prennent la main et tout ça, ben, ils peuvent créer un monde avec plein de fleurs, plein de fleurs et tout ça, joli. Enfin, ils utilisent un pouvoir qui peut faire bander Laurent Voulzy pour que ce dernier chante le pouvoir des fleurs. Ça, c'est sûr. Voilà, en gros, ils ont des pouvoirs extraordinaires. Enfin, des pouvoirs de princesse. Ouais. Non, et à part ça, ouais, j'ai plus grand chose à dire. Après, de toute façon, je peux pas tout citer les références qu'il y a là-dessus, parce que sinon, on se mettra encore 20 minutes à raconter. Voilà, ben... Non, c'est tout ce que je peux dire. Après, oui, c'est vrai qu'au niveau casting vocal, là, alors bien sûr, j'ai vu le film en VF, parce que, évidemment, moi, j'ai pas trop kiffé la VO, j'ai pas trop kiffé la VO de Chris Pratt en Mario, alors c'est sûr que moi, j'avais préféré la version française oui, qui s'appelle Bernard Tissier, ouais, si je me rappelle, là. Oui, qui était connu pour faire la voix de Deadpool aussi, ça c'est sûr. Non, parce que j'aime bien la voix française, parce qu'en réalité, c'était la voix française, il a la voix qui rapproche beaucoup plus à celle de Charles Martinez, qui faisait les voix de Mario dans les jeux. Et là, contrairement à Chris Pratt, là, on n'a pas l'impression de retrouver du Mario avec le Chris Pratt, et c'est ça, malheureusement. Et je dis même aussi que même les anglo-saxons, là, ils sont pareils, parce que j'ai vu des vidéos réac des Américains, ou même, enfin des gens anglophones qui ont regardé des trailers de la version française, et eux, ils ont kiffé les bandes annonces françaises, ils ont plus kiffé la bande annonce française que ceux en anglais, hein. Donc, ouais, vive le camembert, hein. C'est ça, ils ont beaucoup plus kiffé la voix française de Mario que celle de la version anglaise de Chris Pratt, hein, les Américains, alors, si je puis dire, hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que, ouais, bon, après, j'ai vu certains, ouais, que Anna Taylor-Joy et que oui, maintenant, on avait Brie Larson qui fait la voix de Harmony, là, Rosalina en VO, ça va. Mais par contre, je sais de comprendre pourquoi, là. Pourquoi on a engagé Donald Glover pour faire la voix de Yoshi, alors que le problème, c'est que Donald Glover, il nous fait du Vin Diesel il nous fait du Vin Diesel qui faisait Groot, hein. Vous savez que Vin Diesel, lui, il a été casté dans Les Gardiens de la Galaxie pour faire la voix de Groot, et dans laquelle la chose qu'il fait, c'est juste dire I am Groot. Et là, c'est pareil, genre, je sais pas combien il a été payé, Donald Glover. Alors, je suis sûr, je sais pas, peut-être qu'il a été payé genre 40 000 ou 40... Bon, enfin, je dis des trucs comme ça au pif, des chiffres au pif, comme quoi, allez, il a été payé genre, allez, 400 000 $ pour venir, allez, prendre le micro. Voilà, tu vas faire la voix de Yoshi, tu prends le micro, et voici, tiens, voici tes répliques. Voilà, voici tes répliques. Bien. Et voilà ta réplique. Yoshi! 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 Voilà. Voilà. Voici la performance de Donald Glover en Yoshi. Bon, après, ouais, je me fous un peu de... Ouais, c'est vrai que là, je moque un peu, mais c'est vrai que je voyais pas vraiment l'utilité d'engager Donald Glover juste pour qu'il dise un seul mot dans ce film, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, je termine là-dessus. Alors, du coup, bien sûr, je vous encourage quand même d'aller voir ce film. Alors, bien sûr que le film reste quand même un film fait pour les fans de Nintendo, et en particulier aux fans de Super Mario Bros. Et bien sûr, c'est aussi un film fait vraiment pour les enfants, c'est sûr. Et aussi, un film qui est fait aussi pour ceux qui ont bien aussi adoré le premier film Super Mario Bros. Donc voilà, vu que moi j'ai bien kiffé le premier film, alors du coup c'est pour ça que moi j'ai bien aimé quand même le deuxième film. Je me suis pas fait chier dessus, franchement je me suis quand même assez diverti dans ce film. Franchement, si je devais aller le revoir, je le reverrai, c'est sûr. Voilà, et comme vous, voilà, si vous avez bien aimé le premier film Super Mario Bros, donc du coup, je vous encourage quand même d'aller voir la suite. Même si je vous avertis que vous n'avez pas trouvé aussi ouf gueudin avec le premier, parce que comme je dis, il reste quand même, entre les deux, il reste quand même à la même échelle, voilà. Ça veut dire, l'échafaudage, il bouge pas. Bien. Allez.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, vous, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé mon avis. Alors, bien sûr, moi, je peux des fois me tromper ce que je peux dire de mon avis. Mais après, de toute façon, c'est mon propre avis. Et je vous encourage de partager la vôtre en commentaire. Et puis d'ici là, ben, je vous dis à plus. Sayonara et ciao. Wouhou! Ah. Bon, ça va, ça tient bien quand même la moustache, hein. J'ai cru qu'il allait se décoller, mais non, il tient bien.